Aujourd'hui, on parle du modèle particulaire. Un modèle, c'est une façon de mieux représenter une réalité qui est difficile à voir avec nos yeux. Donc, le modèle particulaire, comme son nom l'indique, va nous servir à visualiser la matière, à visualiser de façon simple, parce qu'un modèle, ça simplifie une réalité complexe, les atomes et les molécules qui composent les différentes substances qui nous entourent. Tout d'abord, dans le modèle particulaire, on va représenter les atomes et les molécules par des petites billes, comme tu peux voir dans les illustrations qu'il y a ici. Et le fait de représenter les atomes par des petites billes va nous permettre d'expliquer certains comportements et certaines propriétés de la matière. Je ne pourrai pas tout expliquer, mais je vais être capable d'expliquer certaines choses. Ce qui est important de se rappeler dans le modèle particulaire, c'est que quand on parle d'un solide, on va voir qu'il y a une très grande organisation au niveau des particules. Quand on va parler d'un liquide, on va voir une désorganisation qui va être un petit peu plus grande. Et quand on va parler d'un gaz, on va voir une très grande désorganisation. Et ce niveau d'organisation-là va nous permettre de mieux comprendre qu'est-ce qui se passe dans les différents états de la matière. Le modèle particulaire se base sur 5 énoncés. Tout d'abord, dans le premier énoncé, alors toute la matière est composée de particules minuscules. Ces particules minuscules peuvent être soit des atomes, soit des molécules. Ça va dépendre à quelle substance on a affaire. Donc, chaque substance pure a son propre type de particules. Donc, son propre type d'atome ou son propre type de molécule. Troisième énoncé, c'est que les particules s'attirent mutuellement. Ça veut dire qu'il y a toujours une interaction entre les différentes particules. Selon l'espacement qu'il va y avoir entre les particules, cette interaction va être plus ou moins grande. Cette attraction sera plus ou moins grande, mais il y en aura toujours une. Un peu comme s'il y avait des ressorts ou des élastiques qui reliaient les différentes particules entre elles. Quatrième énoncé, les particules sont toujours en mouvement. Le seul moment où les particules vont cesser de bouger, c'est quand la température atteindra ce qu'on appelle le zéro absolu, c'est-à-dire une température de moins 273 degrés Celsius. Dès qu'on se trouve au-dessus de 273 degrés Celsius, même si c'est extrêmement froid, les particules vont avoir un minimum de mouvement. Et finalement, dernier énoncé, alors plus la température est élevée, plus les particules se déplacent rapidement. Et à l'inverse, les particules dont la température est plus basse vont se déplacer plus lentement. Si on explore chacun des états de la matière et qu'on commence avec l'état solide, on va voir, comme on voit dans l'illustration à droite, qu'au niveau de l'état solide, les particules sont très organisées les unes avec les autres et elles vont être très, très rapprochées, ces particules-là aussi. Donc, si elles sont très rapprochées, elles sont très liées les unes aux autres, ce qui va faire en sorte qu'elles sont toutes collées et elles ne pourront pas se déplacer. Elles vont seulement vibrer entre elles. Donc, il n'y aura pas de mouvement de déplacement des particules. Donc, aussi difficile que ça puisse sembler, présentement, la surface solide de la table, tout près de toi, elle contient des particules qui vibrent. On ne les sent pas parce que ces particules-là sont tellement minuscules que on ne peut pas percevoir les vibrations individuelles et même les vibrations collectives de ces particules-là. Au niveau de l'état liquide, maintenant, si on regarde l'illustration à droite, on voit déjà qu'il y a une certaine désorganisation au niveau des particules par rapport à ce qu'on vient de voir avec l'état solide. Donc, mes particules sont peu ordonnées, sont moins ordonnées que dans un liquide, ce qui va faire en sorte que les particules vont être relativement près les unes des autres. Donc, il va y avoir une certaine liaison entre elles, une certaine interaction entre elles. Cette liaison qui est présente
va faire en sorte que les liquides sont fluides. Donc, toutes les particules vont comme bouger en vagues quand on va vouloir les faire déplacer versus un solide où le solide devra se déplacer en bloc. Donc, toutes les particules en même temps. Avec un liquide, les particules vont pouvoir faire une espèce de vague. Donc, on va avoir ce qu'on appelle un fluide. Et si tu te rappelles bien, comme les particules sont très près, sont assez près les unes des autres, on va avoir un fluide incompressible. C'est-à-dire que si j'arrivais pour appuyer sur les particules de fluide, elles ne changeraient pas de volume. Ça serait impossible de changer le volume d'un liquide en y appliquant une pression. Qu'est-ce qui se passe au niveau des mouvements des particules dans un liquide? Il va y avoir de la vibration, comme dans un solide, et on ajoute aussi un déplacement léger. Donc, elles vont valser un petit peu plus pour donner cette fluidité au liquide. Dernier état de la matière, c'est l'état gazeux. Donc, tu peux voir à droite que dans l'état gazeux, les particules sont très éloignées les unes des autres. Elles ont une grande désorganisation. Et le fait qu'elles soient très éloignées va faire en sorte qu'elles sont très peu liées les unes aux autres. Donc, les mouvements possibles par les particules d'un gaz vont être énormes. Donc, les particules vont pouvoir vibrer et se déplacer très rapidement. Il y a aussi beaucoup d'espace entre les différentes particules de gaz, ce qui va faire en sorte que si j'appliquais une pression sur un gaz, je pourrais réduire l'espace entre les particules et comprimer le gaz. Donc, je pourrais réduire le volume du gaz. Ça fait en sorte que les gaz sont des fluides compressibles. Le modèle particulaire de la matière va me permettre d'expliquer certains phénomènes et certains comportements de la matière, comme on a vu, certaines propriétés de la matière, comme on a vu en début de présentation. Donc, première chose qui peut être expliquée avec le modèle particulaire, ce sont les changements de phase. Donc, si tu observes bien, tu vois que dans un liquide, les particules sont désordonnées, sont espacées, elles bougent. Dans un solide, elles sont plus rapprochées, plus compactes. Dans un gaz, elles sont plus éloignées. Et en changeant la température d'une substance, on peut passer d'un état à l'autre. Par exemple, si je chauffe un solide, je vais effectuer un changement de phase qui s'appelle la sublimation et je peux passer à l'état gazeux directement sans passer par l'état liquide. Même chose, si je refroidissais un liquide, je vais réduire l'espace entre les particules et je vais les ordonner, ce qui s'appelle la solidification et qui va me permettre de passer de l'état liquide à l'état solide. Je peux aussi expliquer un phénomène qui s'appelle la dissolution. Au niveau de la dissolution, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un soluté, un solide en fait, dans un solvant qui va être un liquide. Le meilleur solvant que vous pouvez avoir, c'est l'eau. C'est ce qu'on appelle le solvant universel. Il va dissoudre une très grande variété de substances. Quand je mets mon soluté à l'intérieur du solvant, tu peux voir ici que les petites particules de soluté commencent à se dégager du bloc de soluté et elles vont venir se répartir à l'intérieur du solvant jusqu'à temps qu'on obtienne une répartition parfaitement uniforme pour former un mélange homogène. Donc, le modèle particulaire me permet d'expliquer comment on forme un mélange homogène à partir d'une dissolution. Mon modèle particulaire me permet aussi d'expliquer la solubilité. La solubilité, c'est une propriété caractéristique de la matière, une propriété physique, et la solubilité correspond à la quantité maximale d'un soluté que je peux dissoudre dans un certain volume de solvant. Donc, je peux dissoudre une certaine quantité de soluté, et à un moment donné, quand je mets trop de soluté, tu vois ici dans le bas de l'éprouvette, il va y avoir des petits grains qui vont rester pris à l'intérieur de l'éprouvette et qui ne vont pas se dissoudre. Donc, pourquoi ils ne sont pas dissous, ces petits grains? C'est parce qu'il n'y a plus d'espace, par exemple, dans mon soluté, pas dans mon soluté, dans mon solvant, pour être capable de venir accepter des petites particules de soluté. Donc, si j'ai plus d'espace disponible dans mon solvant, le soluté, il fait quoi? Il coule au fond. Et c'est là qu'on va atteindre ce qu'on appelle le niveau de solubilité, l'état de solution saturée.
Alors, si on se pratiquait un petit peu maintenant et que tu avais à déplacer l'étoile sur l'état de la matière où les particules ne font que vibrer, hein, on parlerait d'un solide. Pourquoi? Parce que les particules sont tellement collées les unes sur les autres dans un solide que les particules n'ont pas d'espace pour bouger autre que par vibration. Ici, si on regarde l'exemple et que je te demande quel changement de phase est illustré. Alors, si tu regardes ici la première phase qu'on a, hein, on voit que les particules sont assez désordonnées et elles bougent, elles semblent bouger beaucoup. Donc, j'aurais affaire à un état liquide. Et si tu regardes ici, on voit que les particules sont très, très, très ordonnées et qu'elles semblent seulement vibrer. Donc, on aurait un état solide. Et le passage de l'état liquide à l'état solide, c'est ce qu'on appelle la solidification. Autre question, si je te demandais l'état de la matière dans lequel les particules sont très éloignées les unes des autres, on parlerait de l'état gazeux. Donc, c'est là que je vais avoir le moins d'interaction entre mes particules. C'est là que mes particules vont être le plus désordonnées, le moins liées entre elles, le plus espacées. Si je te demande ici le changement de phase qui est illustré, donc si on regarde le premier état de la matière ici, on voit que les particules sont très éloignées les unes des autres, elles bougent rapidement, donc on aurait affaire à un gaz. Et si tu regardes l'autre état de la matière ici, donc après la transformation, on voit que les particules sont plus ordonnées, mais ne sont pas très ordonnées, hein. Il y a quand même un désordre, ce n'est pas bien classé en rangée bien droite. Et on voit que les particules bougent quand même. Donc, on aurait affaire à un liquide. Alors, le passage de l'état gazeux à l'état liquide, ça s'appelle la condensation. Un autre exemple, si je te demandais d'identifier l'état de la matière où les particules créent des fluides incompressibles, alors les fluides, tu as deux choix. Soit tu me parles de liquide, soit tu me parles de gaz. Parce que les particules devront bouger en vagues et occuper un espace variable. Si on parle de fluide incompressible, c'est-à-dire que l'espace entre les particules n'est pas suffisamment grand pour être réduit en y appliquant une pression, eh bien, on va parler de liquide. Finalement, si je te demandais de placer dans l'ordre les illustrations pour me montrer ce qui se passe dans la dissolution du sel, bien, on commencerait tout d'abord avec l'illustration C. Alors, tu vois les billes gris pâle qui sont ton solvant de l'eau et tu vois tes billes gris foncé ici qui représentent le sel. Donc, qu'est-ce qui se passe dans la dissolution? C'est que les billes gris foncé vont tranquillement se détacher les unes des autres. Donc, on va passer à l'illustration A. Hein, tu vois qu'elles sont détachées. Et au fur et à mesure que la dissolution va se faire, ces particules gris foncé vont venir se répartir le plus uniformément possible à l'intérieur du solvant. Donc, on va arriver à B pour créer un mélange homogène. Ça fait le tour du modèle particulaire. J'espère que ça l'a aidé à démystifier ce concept. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser.